On start. Et on va tout simplement... Salut Audrey, comment vas-tu? On a ce Game Boy qui a, ma foi, un petit problème. Pas trop méchant. Mais quand même là, bien présent. C'est que vous avez vu, il n'y a pas de son. Non, le meilleur c'est le jaune. Non, non, celle-ci, c'est pas la mienne, donc on la fait pas gagner. Et regardez, d'ailleurs, à l'arrière, c'est un faux... C'est un faux cache. Et en vrai, la couleur est bien, hein, quand même. Hein. Ça, c'est un truc qui a été racheté. Et c'est pas mal. Hein. Une Intellivision. Intellivision, c'est quoi? Je connais pas tout, bien entendu. Intellivision, je l'ai déjà entendu. Ça se trouve, je l'ai déjà eu entre les mains. Et ah, ce genre de choses, d'accord. Bah écoute, oui, mais j'ai pas de quoi les tester en fait. Ah si, maintenant j'ai de quoi les tester. Donc oui, 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 si tout à fait, je peux faire ce genre de réparation. Le plus vieux qu'on a fait, c'est un Pong de 1978, si je ne m'abuse. Donc ouais, je fais. Donc on n'a pas de son. On n'a pas de son, et j'aimerais bien voir si je branche des écouteurs, ça marche ou pas. Oh, c'est crash. Faut appeler Véronique. Ah bah ça, oui. Forcément, ça c'est l'humour, hein, ça. Ou Zigembouille. Comment ça, on se fout de la gueule de mon accent? Ah, ici, il faut oser, hein. Vraiment. Gimbouille. Hop, petit adaptateur qu'on n'a pas besoin là-dessus. Ah! On a du son dans les écouteurs. Mais pas dans le haut-parleur. On n'a pas de son dans le haut-parleur, mais dans les écouteurs, oui. Ah ah! Il n'a plus de vision. Oh là 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 là, l'humour. Le fil des haut-parleurs dessoudé. Probable. Possible. Bon, au moins, on sait qu'on a du son dans nos écouteurs. Hein. Ouais, je veux quand même tester. Et en plus de ça, la molette fonctionne parfaitement. Donc, effectivement, on va zioter du côté de l'eau-parlée. De l'eau-parlée, et si besoin est, le changer. Noyer dans le soda, probable. Vers un subwoofer. Ah bah direct, on met un ampli, subwoofer, des tweeters, des middle. Ça va cracher du son, mon pote. Hein. Ça, sur Pokémon, il faut au moins ça, hein, de toute façon. Hop. Hop, nos petites piles alcalines. On enlève ça. Des néons. Ah, il y a un peu de rouille là-dessus, là. Hein. Ok. Ok. Comme toujours, c'est du Triwing. Et on peut même utiliser ça, hein, si je m'abuse. Regardez, les outils entre eux chez Action fonctionnent. C'est terrible. Des LED, soyons éco-responsables. Tout à fait. Bah maintenant, de toute façon, on met que ça, hein, les néons. À part dans une Lynx ou dans une... ou dans une Game Gear, on n'en met pas. Us. Oui, déjà tout tournevis électrique, mais bien sûr. Si on peut s'économiser ça.
Blaster des familles. La portabilité de la console. Je sais même pas c'est quoi un ghetto blaster. Mais ouais, carrément. Ok. Donc, nous voici, nous voilà. Par ici. Hop, on va enlever ça. Alors moi, au début, j'avais misé sur le... Parce que je lui avais demandé, il m'avait dit que le son ne marchait pas, et même dans les écouteurs. Hein, ou c'est moi qui ai mal... qui ai pas retenu ce qu'il m'a dit. Et j'avais misé pour la molette. La molette de son. Mais du coup, non. Pas de molette de son, elle marche très bien. On enlève notre petite nappe d'écran. Ah oui, c'est la première fois que je démonte un Game Boy Color. J'ai jamais fait de Game Boy Color. Game Boy Pocket, Game Boy Advance, mais pas Game Boy Color. Ah! Alors! Bah pourquoi elle marche plus mon enceinte, les gars? Je pige pas. Je pige pas pourquoi elle marche plus mon enceinte. Je comprends vraiment pas. C'est trop chelou. Vous avez pas une idée? Bah la membrane décollée, rouille là-dessous. Puis voilà, on est pas mal. On est sur un beau combo, hein. Ah bah le focus toujours en PLS, bien sûr. Sors de ce corps, Denis. Denis! Alors, vous savez ce qu'on va faire? J'ai comme envie de faire mon tug nettoyer là et recoller la membrane à la glu, mon pote, sur tout le contour et notre filament aussi. Juste pour voir si c'est possible de faire ce genre de choses, même si j'y crois, mais zéro comme jamais, quoi. J'ai envie de tenter. Esta muerte. Yes. Si à qui il va scotcher la membrane. On met un gros morceau de gaffer par-dessus, les gars. Ça va marcher. Mais bon, dans tous les cas, ça va finir pour en commander un autre. Hein. Tout simplement. Tentons. Tentons. Hop. On prend le petit alcool isopropylique. Pas trop non plus. Bien entendu. Un mot du Bluetooth. Osef du haut-parleur. Tu l'utilises jamais. On va tenter ça. Hop. Un petit nettoyage de notre membrane. Pour enlever toute la poussière. Ok, là pareil, tout autour.
fait attention avec notre petit filament au milieu. Pour vérifier s'il y a des vibrations. Ah ouais? Ah. La bobine reste là, s'il te plaît. Attends, je comprends pas. Ah, ok. Attendez. Ok, alors attendez, on va faire ça. Donc en gros, ça. C'était genre comme ça. Lui, sa membrane. Bah ouais, on va essayer. On va essayer, on va essayer. La question fatidique. Bah moi, je dis un Game Boy. Même si je crois que Nintendo a dit on s'en bat les couilles, frère. Et ouais, je dis un Game Boy. Parce que c'est un boy. Elle me dit quelque chose cette musique. C'est Céleste. Putain la vache. J'ai jamais joué au jeu, je reconnais la musique quoi. The Game Boy. Ok. Oh, on peut faire un truc de fou. Oh la vache, interaction totale avec le public. Look at that. Le pôle est starté. Normalement, je peux vous l'afficher. Paf. On transitionne. Le pôle est starté. On vote. Un ou une. Un ou une Game Boy. En attendant, sortons la Glux. Allez, on vote. On vote, on vote. Il faut voter. Et le vote, vous savez comment on vote sur la chaîne. Arrivé à un moment, on sait. Ok. Alors là, ça va être un peu complexe. La vache. C'est d'en mettre tout autour, sans trop en mettre. Je suppose qu'il faut en mettre un tout petit peu sur les filaments. Pour que ça colle à la membrane. Membrane recollée. Plus qu'à attendre. C'est mal, d'accord. Pour changer les pôles habituels, 50-50. Non, on est quand même vachement sur une, là. Hein. Appel Manu, il visé. Ah, le Manu.
Même si on a un son qui sort grésillant, tout pété du cul, alors là, je serais content. Je vous jure que je serais content. Ok, on va tenter. Je suis même pas sûr que la membrane tienne, que la colle tienne là-dessus. Premier vote 150-50, et ça, c'est terrible. Mais là, on a quelques puristes qui disent le Game Boy, tout comme moi. Ça fait plaisir. Ça fait, ma foi, plaisir. Non, mais quand tu réflexionnes la chose, c'est logique. Mais après, je sais que moi, par réflexe, je dis une, hein, de toute façon. C'est honteux. Ça me donne envie de jouer à Pokémon. Ok, on remet ça. À l'arrache. On remet le bouton quand même, Power, comme ça on se fera pas trop chier. Dans le bon sens, bien entendu. Après, on va lui faire un petit détartrage complet dans tous les cas. Voilà. Attention. Suspense. 0. Ah si, il y a un petit... Il y a un gris-gris. Oh, ça marche. Chut. Vous allez pas l'entendre. Attendez, je mets à fond, je parle plus. Ah si, des petits bruits. Effectivement, on est sur des petits bruits. Mais ça marche, hein. Donc ça permet une réparation de schlag qui fonctionne à moitié. Bah ouais, non mais au moins, en fait... Ah, ça rentre à la maison. L'intérêt est que on sait que si je mets un autre haut-parleur, ça marche. Et ça, c'est important. Ok, bon, vous avez voté, et visiblement, c'est à l'unanimité une. Hein. Enfin, pas à l'unanimité, mais du coup, vous dites tous pas comme il faut, ça va pas. T'es sous l'eau et que tu entends un jet ski passer au loin. Effectivement. C'est pas terrible, terrible. Donc on a une enceinte à remplacer là-dessus. Et ça c'est cool. Je chercherai sur l'internet et je lui dirai. Il sera, ma foi, content. On va lui faire un petit entretien. T'es obligé de dire une Gaboy maintenant. Non. Chacun fait ce qu'il veut. C'est dommage, hein, notre réparation, elle valait le coup, là. Hein. Réparer le haut-parleur à la glu, quand même. Fallait le faire, fallait l'oser. Hein. Ok, on est parti pour un entretien complet de la machine. Un petit nettoyage s'impose. Hop. Hop. L'écran, normalement, il s'en vient. Il s'en vient tout seul, là, normalement.
Quoique, on peut le laisser. On peut le laisser, notre écran. Comme ça, on va pas mettre de poussière entre les deux et passer des heures et des heures à l'enlever. Tirer au câble, c'est une Game Boy. Merde. Merde. Je suis cuit. Ok. Bon, on va lui mettre un petit coup de nettoyage à tout ça. Je reviens dans 2 secondes. Hein. À tout de suite. Elle a pris du poids. Elle est plus large qu'avant. Mais vous l'avez déjà. Bah oui, t'as pas eu ton avis parce que j'avais tiré sur. Moi j'y retourne moi. Tout à l'heure. Ouais, nickel. Oh, c'est un gazon jaune. En fait, j'ai rien fait, mais j'en ai tellement plus. Non, mais on en parle tout à l'heure. Ouais. Ok, on part sur un nettoyage instantané. Plus rapide que la lumière. À l'ancienne. Ok, carte mère, on la fera à la fin, on va faire tout le reste d'abord. Elle permet de créer la vie. Non mais la colle, ouais, de ouf. La glu comme ça, ça fait le taf. Hein. Dans un bac à ultrasons. Bah il faut un bac à ultrasons et j'en ai pas. Non, on va le nettoyer à la brosse à chiquette comme, comme habituellement. Une NES, une SNES, une 64. Donc une Game Boy. Ouais mais c'est un boy, c'est un garçon. Je pense que le débat peut être infini en fait. Cette petite musique là. Ah mais c'est Tetris. C'est un remix. Je te troll bien sûr. Bah oui bien sûr. Et moi je tombe dedans. Au plaisir, moi ça fait plaisir. Une console pour garçons. C'est ça. La brosse à chiquette, hein, on commence à la connaître. Hein. La fameuse, la belle, la pure. On va même faire un truc qu'on fait rarement, enfin que moi je fais rarement sur les consoles portables et que je devrais faire. C'est on va nettoyer l'interrupteur power. Donc on va devoir dessouder et tout. Cette musique. Tu as pris une brosse à dents électrique chez Action. En vrai, la brosse à dents électrique, j'ai déjà vu des réparateurs utiliser. C'est pas bête. Mais non, j'ai pas pris de brosse à dents électrique. C'est un peu du luxe pour pas grand chose. Puis ça fait du bruit. La bonne brosse à chiquette habituelle, classique. La classico, ça marche très très bien. Te faire chier. Donc je suis. Franchement, pour le taf. T'as bien raison. T'as bien raison. Qui aime bien châtie bien.
Ah, je vous mettrai bien un petit coup de polish. En plus, en violet, elle est quand même sympa, hein, cette console. Elle est sympa. Elle a bien vieilli en violet. Je me souviens, j'avais la bleue quand j'étais petit. Oh, cette musique, elle est trop stylée. Si j'ai le temps, je lancerai ce soir la brossas del chiquetas. Ça me plaît, ça. Ça me plaît. Si j'ai le temps, ce soir, je lance l'impression 3D pour le Virtual Boy. Pour le tripod. Et comme ça, demain, je vous le montre en live directement. Demain, je me demande ce qu'on va faire comme réparation. Qu'est-ce que j'ai en rab là? Je me demande si on va pas se lancer demain dans le 3DO, dans la 3DO restante. Un petit coup de vernis céramique. Là-dessus, tu penses? Ça, pareil, ça me dit quelque chose, ça. Ah, c'est... Assassin's Creed. On enlève toute la petite poussière qui traîne un petit peu, la poussière de plastique. Comme ça, c'est nickel. Salut Auguste. Ah, c'est le Virtual Boy sur le 3DO. Pour profiter pleinement de la 3D. Ah bah la 3D de la 3DO, ouais, effectivement, il faut au moins un casque pour en profiter. Hein. Surtout quand t'es dans les intestins, dans comment il s'appelle le jeu, putain, j'arrive pas à le retenir. Dans l'autre jeu de la dernière fois là. Ça avec un casque de VR, t'es sûr de vomir un peu partout. Intestin simulateur. Ouais, non, mais la dernière fois, ça faisait un peu. Pas le meilleur jeu, du moins. Mais ça marche bien. Je pense que c'est un bon shmup, hein, quand même. Pour rappeler le sang. Ah, putain, ouais, j'avoue, l'horreur. L'horreur du bordel, quoi. Ok, c'est propre. C'est propre. C'est propre. Même à l'intérieur, ça va. C'est pas trop crade. On est pas mal. On est pas mal. On est bien. On est bien. On attaque le dessous. Là, on a un peu de rouille. On va la gratter un petit peu. Faut que c'est propre approved. Impeccable.
Hop. Là, ça, on va le gratter un petit peu. Quoique limite, j'ai envie de couper le bout du truc. De le raccourcir, vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Il est rouillé que sur 2 petits anneaux et encore, un demi. J'ai envie de le couper. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, non, parce que ça finit plat quand même. T'entends pas trop? La musique est un peu basse. Et c'est Super Mario Galaxy. Hop, je remonte un petit peu. Bah, j'ai même de l'acide citrique en vrai. Hein. Elle est où d'ailleurs cet acide citrique? Ouais, je vois. Ça fait longtemps. Au vinaigre, une petite demi-heure, et ça part. Bon, on va tenter le vinaigre. J'arrive. Normalement, j'en ai. Du coup, je pense que je vais appeler des amis à côté parce que quelqu'un de la marée, franchement, c'est trop chaud. Bah, surtout dans les petits aussi, je vais faire un aspirateur, mais là, j'ai fait la pommade. Je peux bien la toucher les cheveux avec le doigt. Je vais la mettre pour moi. Du coup, je pense que les deux. Ce soir, ils se sont foutus un coup d'œil, je vais leur dire que j'ai arrêté. Tu devrais prendre un récipient plus grand, non? Non, c'est pour un tout petit truc. Ouais, mais pas que ça traverse, ça brûle. Ouais, ça va. Un peu de vinaigresse. Et hop, on laisse faire trempette. Je vais poser ça juste ici. J'ai pas envie de l'avoir à côté de moi. J'aime pas l'eau d'œil. Se brosser le petit bout. Ah d'accord. Très bien. Faut bien la brosser. WD-40, le bleu, pour empêcher la pièce de s'oxyder. Ouais, mais est-ce que du coup ça va pas faire l'inverse et du coup faire en sorte que ça ne soit plus en contact? Tu vois ce que je veux dire? Fait que tu graisses la chose. Ok, on part sur un nettoyage. Une petite demi-heure, ça va nous permettre de faire tout ce qu'il y a à faire là-dedans. Puis voilà. Ça n'empêche pas le faux contact. Ok, bon, on va essayer ça alors. Très bien. Au pire des cas, j'ai de l'alcool pour enlever le WD-40. Bien vu, on va essayer. En tout cas, on aura testé toutes les techniques d'anti-rouille. Hein. On aura testé toutes les techniques d'anti-rouille. Ça va? Engraisser, c'est toujours créer un contact. Au taf. Ah, plus Oliver Hayes, bon courage pour le boulot. Merci d'être passé. On nettoie tout ça. Impeccable. Comme ça, ce sera tout propre. Puis tout le monde y sera content.
Qu'est-ce qu'il a? Il dégueule? Oh là là. Quelle idée de prendre des chats, tiens. Entre hier, les deux qui se battent. Du coup, là, il y en a une qui a l'œil à moitié fermé parce qu'elle a mal. Elle se prend un coup de patte. L'autre, il dégueule depuis 2 semaines. C'est génial. Impeccable. Voilà, la pression là, la musique qu'ils nous mettent là. Se met en pression quoi. Comment il va le quadr là? Ah bah grave hein. On t'accueille ici. Ah bah écoute, ça va bien, tu vois. On s'est occupé d'un Virtual Boy des familles. Qui fonctionne parfaitement. On a même imprimé une petite pièce et tout, impeccable, pour le refaire. Et puis là, on attaque un Game Boy. Puis voilà. Puis on est pas mal. On est pas mal. Il est à poil ce Game Boy. Ah ouais, ouais, c'est terrible. C'est terrible. L'enceinte est morte. On a réussi à la réparer, à lui faire cracher un tout petit son. Donc on sait qu'au moins le système sonore est pas trop mal. Mais il va falloir changer l'enceinte. Hein. Tout de même. Je vais voir avec son propriétaire ce qu'il veut faire. Puis voilà. Ah mais ouais, l'enceinte un peu éclatée au sol. Je pense qu'elle était déjà un petit peu rouillée. Je pense qu'après, elle a peut-être un peu lâché, effectivement. Puis voilà, ça va être tout joli, ça va bien marcher cette histoire, j'espère. On va refaire le bouton power aussi. Puis ce sera pas mal. Bouton power, ça fait pas de mal. Dans tous les cas, arrive à un moment, il aura du faux contact et ta console, elle marchera plus. D'ailleurs, souvent, une Game Boy qui s'allume pas, tu regardes le bouton power, tu essayes de le chanter. Et tu te rends vite compte que c'est pas grand chose, quoi. Et ça se nettoie bien. Hein. Bon, faut un fer à souder, forcément, mais ça se démonte et ça se nettoie. Ça se nettoie quand même.
Il a dit une Game Boy. Merde. Merde. Mais j'ai toujours dit en fait une Game Boy jusqu'à ce qu'un jour on vienne me dire ouais mais non on dit un Game Boy et puis on m'a expliqué pourquoi et tout. Je dis ah ouais effectivement c'est logique. Et c'est pour ça que après je disais je me force à dire un Game Boy mais je fais pas exprès. C'est un vieux réflexe. C'est un vieux réflexe. Impeccable. Ça fera l'affaire, hein, ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. On va nettoyer nos petits boutons. Et on sera pas trop mal. On a ça aussi. Fameux port infrarouge. Qui te permettait d'échanger des Pokémon. Quoique non, c'était quand même le câble ligne, je crois. Non, je sais plus. Oh, cette musique. C'est quoi? Juan Soderquist. La N64 fonctionne très bien. Elle est toute belle. Elle a tourné dans la vidéo d'Edouard ce week-end. Impeccable. Elle était fièrement présente. Ça fait ma foi plaisir. Et puis ouais, elle marche très bien. La manette aussi, on l'a refaite. J'ai une autre manette à refaire. Peut-être qu'on s'en occupera demain. Je vais voir. Et puis voilà, une manette transparente, bleue. Bien stylée des familles. Hop. Et puis voilà, et ouais, elle marche super bien, elle marche super bien. Faudra qu'on fasse une soirée dessus, pour être sûr qu'elle fonctionne sur le long terme, et puis voilà. Yes, Edouard. Ça fait plaisir. Bah ça fait bizarre en vrai, tu tournes dans ces vidéos, enfin quand t'es avec lui dans les vidéos. Parce qu'en vrai, tu vois, ça aurait pu être genre, je le connais pas, mais il a quand même besoin de moi, donc du coup, tu vois, tu découvres le personnage comme si c'était juste ton patron, ton collègue ou un truc comme ça. Mais là, en fait, non, je le connaissais déjà d'avant. Je le regardais beaucoup sur YouTube et j'aimais beaucoup son travail. J'aime toujours d'ailleurs. Et là, tu te retrouves à travailler avec lui, ça fait bizarre. Puis en plus, du coup, il y a un truc qui fait que je me retrouve à... Comme il m'envoie les scénarios en avance pour que je les lise et que je trouve des lieux de tournage, etc. Je me retrouve comment ça s'appelle, à me spoiler les vidéos. Puis comme j'assiste au tournage et tout, puis c'est marrant. C'est quand même marrant, j'aime bien. Ça me dérange pas tant que ça en fait. Donc ouais, j'aime bien. Puis il est hyper sympa. Et oui, les fameux scénarios. Donc c'est cool. Ah bah c'est chiant, la crasse là elle est bien présente là-dessus. Il faisait quoi avant? Comment ça il faisait quoi avant? D'ailleurs un jour on l'aura sur la chaîne. Qui laisse échapper, que les nazis du métro, comme moi ne laisse pas passer. Alors après, j'essaye de... Enfin, quand il y a des trucs qui me sautent aux yeux, effectivement, on tente des trucs. Quand c'est possible, mais c'est pas évident. Surtout que moi, je suis pas un nazi du rétro, et du coup, je saurais pas... S'il y a des erreurs, je les verrais peut-être pas forcément, tu vois. Non, en vrai, s'il fait l'erreur, c'est...
c'est sans faire exprès, quoi. Salut Discover, comment vas-tu? On est les pires, faut pas nous écouter. Bah, surtout que c'est pas évident. Les jeux, à chaque fois, faut se dire un truc, c'est que il est fini. C'est-à-dire que pour une vidéo, donc là, le prochain c'est Zelda, c'est-à-dire qu'il s'est tapé Zelda en entier pour écrire sa vidéo. Et au final, c'est un taf. Enfin, c'est quand même un petit plaisir de jouer à des jeux comme ça, c'est cool. Mais c'est quand même un taf monstre, quoi. C'est un taf monstre. Surtout si tu joues à des jeux hardcore sur Game Boy ou autre, fou, là, ça commence à faire mal. Bah écoute, ça va très bien, tu vois. On a réussi à refaire fonctionner le Virtual Boy, qui fonctionne parfaitement. C'est trop trop cool. On l'a tout nettoyé, les manettes aussi. On a imprimé une petite pièce pour refaire fonctionner le trépied. Et du coup, là, on est nickel. On est nickel. Je vais essayer de la réimprimer en meilleure qualité ce soir, et puis voilà. Mais là, tel que c'est parti, ça marche super bien. Et là, on attaque ce petit Game Boy qui fonctionne bien. Ouais, Céleste, pareil, qu'il a fini entièrement, qui doit pas être facile. Fait son top sur ses jeux préférés. J'étais Hilar. On doit pas avoir. En avoir un seul en commun. Ah oui, bah oui, forcément. Et re, monsieur G. J'ai démonté une PS4 pour un projet vidéo. Ça va être moins simple que prévu MDR. Ah ouais? Laquelle, le PS4? La FAT, la toute première, les récentes ou autre? Parce que dans la commu du rétro, il y a de la full bienveillance où il y a quand même des bons dramas ou des soucis comme dans le jeu vidéo en général. En vrai, dans le rétro, j'ai pas eu écho de drama. Après, je suis pas tous ceux qui font du rétro, mais il y a toujours les puristes, tu vois, si tu dis une mauvaise information, qui vont te taper sur les doigts. Mais c'est qu'une poignée de personnes. Sachant que... Si, il y a un drama, il y a un petit drama, c'est... il y a un petit drama qui est, comment ça s'appelle, genre... ouais, c'est un jeune de 20 ans qui vient m'expliquer, qui vient me parler de la NES, de la Super NES, qu'il a même pas connu quand il était jeune, etc. Et t'avais ce drama qui était bien présent dernièrement, qui était en mode qu'est-ce qu'il vient faire là, ce petit jeune, il y connaît rien. Et du coup, ces gens qui disaient aussi, enfin, qui lisaient des Wikipédia et qui allaient pas forcément se renseigner à fond sur les informations. C'est de la bien, enfin, à la base, c'est un bon optique, tu vois, c'est vraiment faire découvrir des choses aux gens, mais qui se renseignaient pas à fond. Et donc, du coup, il y avait ce petit drama dans le rétro. Mais sinon, en soi, les gens sont plutôt sympas. Enfin, j'ai pas de mauvais retours. Donkey Kong Country. Ah, il y a eu des problèmes ou... Ah non, pour le finir, ouais, Donkey Kong Country qui est pas facile. Il me semble, je vais la remonter dans un boîtier PC. Oh, excellent ça. Tu vas faire quoi? En mode double config? En mode PS4 et PC? J'ai vu ça dernièrement sur une photo sur Twitter, ou je ne sais où. Si, c'est peut-être Twitter. Putain, c'est excellent. Putain, j'ai hâte de voir ça. Stylé de ouf. Il y a eu le drama du brocante game, effectivement, où il y avait de la négociation à l'extrême, alors que le prix était déjà excellent, tu vois. Il y a eu des trucs comme ça sur certains streamers. Enfin, certains streamers et youtubeurs, plus youtubeurs que streamers d'ailleurs. Et qui est mal passé. Il est pas très bien aimé, ce monsieur, quoi. Puriste genre MO5. Bah, genre MO5, pas forcément. Pas forcément. MO5, il y a de tout. Hein. Il y a des passionnés, il y a des occasionnels qui aiment bien ça. Il n'y a pas que des puristes chez MO5. Mais effectivement, ils font attention à ce qu'ils disent chez MO5, c'est important, c'est normal. Je vais juste remonter la PS4 dedans, et si ça fonctionne bien, et que c'est clean, j'essaie de voir pour mettre un PC. Dedans aussi, ouais. Stylé de ouf. Stylé de ouf. Dedans, tu mets un petit boîtier de capture, et tu peux relier les deux juste en ayant le PC d'allumé, ça peut être stylé aussi. Je vais galérer, genre remplacer le système d'allumage et de sortie de CD de la console par le système bouton du boîtier.
Sur la PS4, c'est du capacitif. Tu peux souder... Si, alors ce que tu peux faire, c'est déporter ton lecteur pour qu'il ressorte en façade. Parce que le lecteur, dans tous les cas, tu peux pas mettre un lecteur de PC dedans, c'est mort. La PS4, elle est bien trop compliquée pour ça. Par contre, tous les câbles, tu peux refaire tes nappes pour les rallonger. Donc c'est-à-dire que ta nappe, tu la laisses brancher à ta carte mère. Je pense que en fait, non, tu coupes ta nappe en deux. Je vais pas changer le lecteur, trop chaud pour moi. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah, même chaud pour beaucoup de monde, hein, je pense. C'est juste impossible. Tu coupes ta nappe en deux, tu la ponces, donc du coup ça te fait apparaître tes pistes, et tu relis des fils pour rallonger ta nappe. Donc ça, tu peux le faire. Ensuite, pareil pour tes câbles d'alimentation, etc. pour ton lecteur. Ton lecteur, tu le mets en façade le plus propre possible. Ça pareil, ça va être chaud de ouf. Et puis voilà, t'es pas mal. Et pour le capacitif, tu soudes deux fils directement au bouton. Ça marche. Ça marche. Pareil pour la LED. Tu déportes, tu dessoudes ta LED, tu mets deux fils et ta LED, tu la déportes. Ça marche aussi. Je pense que c'est faisable. Mais ouais, changer de lecteur, enfin, faut laisser le lecteur d'origine. Là, c'est juste mythe de l'impossible, quoi. Mais ouais, il y a carrément quelque chose de stylé à faire. Il y a clairement quelque chose de stylé à faire. Ça va faire une config bien originale, en tout cas. Hop, on remet nos petites membranes. Trouve un emplacement sur la façade, ouais. Mais même caler la config dedans, c'est une grande ou une petite tour? Enfin, grande, moyenne, petite? Oh la vache! Changer le système de refroidissement, t'es sûr? Parce que... C'est chaud, non? Surtout qu'attends, je réfléchis, mais sur la PS4, en vrai, même celui d'origine, tu peux le laisser presque. Hein. Moyen. Ah ouais, t'auras un peu de place, mais pas non plus des masses, quoi. Est-ce que les gens négocient en brocante, vraiment? Non, mais c'est juste que, en gros, de ce que j'ai compris, il y avait... on va pas le citer, mais il y avait un YouTuber qui a trouvé un exemplaire, je crois que c'était Final Fantasy ou un truc comme ça, genre à 5 euros, enfin, je te dis une connerie, mais à 5 euros, alors qu'il en vaut bien plus. Et genre, il l'a négocié à 2 balles, tu vois. Et bienvenue à toi, Shanks TV. Merci pour ton follow. Surtout qu'à la fin, si tu veux caler ta carte mère et ta carte mère de PC et ta PS4 dedans, ça va être chaud. Ça va être chaud. J'ai trop envie de voir à quoi ça va ressembler à la fin. C'est vraiment le genre de setup qui me fait kiffer. Quand j'étais plus jeune, parce qu'effectivement je suis très vieux, j'avais fait ça sur une... Enfin, c'était bien moins compliqué, mais c'était mettre un PC directement dans un meuble en bois. Ça, c'était marrant, j'avais bien aimé. C'était plus simple, du coup, t'avais de la place et tout, c'était plutôt facile. Ah, ça, tu le fais, mais tu t'en vantes pas. Ouais, c'est clair, mais lui, il l'a montré carrément en vidéo, il en a rien à... Enfin, ouais. Il y a pas pensé, je pense, sur le coup. Et du coup, ça avait fait petit drama. Tous les jeux retro, juste... Effectivement, les prix qui pratiquent sont pas excellents non plus. S'il a une boutique eBay et il pratique des prix qui sont assez chauds quand même. Ça me fait mal. Ah merde. J'aime bien faire style que je suis vieux alors que pas du tout. Ah, voilà, là ça c'est le genre de choses, je suis complètement con, c'est que voilà, avec l'alcool isopropylique ça efface les numéros écrits au marqueur à la base. Bon, c'est un peu dommage. Je sais pas s'ils sont hyper importants, mais c'est un peu dommage quoi.
Des os papy. La violence. La violence des mots. Faire un PC en rack. Ah ouais, stylé aussi. Tour et full setter au moyen illimité. J'avoue que ouais, ça fait un peu mal hein, quand même. Hein. Quand tu te pointes en brocante et que t'as plus rien, les seuls trucs qui restent c'est vraiment des trucs pas intéressants. Ça fait un peu chier. Hein. Et même en te levant tôt, hein, les mecs viennent. Après, je comprends, hein, les mecs ont envie voilà, de faire des bonnes affaires. Les mecs viennent déballer directement pour les gens, bon ça fait un peu mal. Premier PC, Ryzen 5, 3600 RTX 2600. 1060, c'est bien, bah, c'est très bien, c'est très bien, très bonne config. Petit mix à AMD, AMD Nvidia, très bon choix, très bon choix. Le Ryzen 5 est très bien, la 2060 fait très bien le taf. Parce que les cartes mères AMD sont pas les meilleures. Les cartes mères, les cartes graphiques, je trouve qu'elles sont encore en dessous de ce que fait Nvidia. Mais après, effectivement, très bon combo, je trouve. Une brocante d'ailleurs. T'aimes bien les brocantes, toi? Qui retrouvent les anciens jeux de leurs gamins, veulent les vendre en brocante, et se renseignent sur les prix du bon coin, du coup ils s'alignent dessus sans savoir. Ouais, c'est clair, ça par contre c'est terrible. Mais j'aime bien l'ambiance. Ah bah cool, en vrai, grave, je suis chaud. Hein. Je suis chaud de ouf. Je suis un peu un fan des brocantes. Enfin, fan, faut le dire vite, mais j'aime bien ça, quoi. Hop! Mais faut se lever tôt, quoi. Hop, oh, peut-être pas en double couche. J'ai arrêté les vide-greniers lorsque ma fille est née il y a 7 ans. C'est vraiment un hiver. C'est une militaire. Tout ratissé. Hop, on nettoie notre port cartouche, comme ceci. Enfant du comptable, le bon vin chaud des familles. Après, j'ai bu une Monster, j'ai envie de pisser 3 fois quand même. Hein. C'est terrible cette histoire. Hein. Qui a essayé de négocier un prix dérisoire. J'ai éclaté l'objet et je lui ai donné. Ah! La violence. La violence. J'espère que c'était pas non plus genre un Virtual Boy, par exemple. J'espère que c'était un truc un peu trop, sans trop d'importance. Non, t'inquiète, c'était une Neo Geo AES, tranquille. Rien de bien méchant. Comment ça, t'es très vieux? De quoi? Je rigole, bien sûr, je suis pas si vieux que ça. Mais quand je dis dans ma jeunesse, j'aime bien dire dans ma jeunesse. Et c'est un peu les vieux qui disent dans ma jeunesse. Bref, on va attaquer, on va essayer de... Regardez, on va essayer de nettoyer ça, vous allez voir, c'est très simple. C'est relativement... Je dis ça, dans 2 secondes, je suis en PLS total, j'arrive pas à l'ouvrir. Hop! Mais je regardais Lone Pin Store, qui fait ça à chaque fois, en fait. Qui fait ça à chaque fois, et il a tout à fait raison. Même quand le truc fonctionne, c'est tout simplement pour refaire ça comme il faut, quoi. Pour que ça dure longtemps dans le temps. Hop, on va sonner. Et donc, comment qu'on fait? Alors, tac. On va passer quelque chose là-dedans. On chauffe ici.
On essaie de l'ouvrir. C'est quand tu veux, bonhomme. Peut-être pas avec ça, peut-être qu'à tourner ce plat, peut-être. Une AES dont le bouton déconne un peu. Un vieux lecteur DVD, bon, ça va alors. Ça va. C'est quoi cette machine? Ça? C'est une Game Boy? Hein? C'est un Game Boy? Hein? Un Game Boy, hein? Ah merde alors, tu veux pas te... Non? Bon, je vais essayer de l'autre côté, mais il a pas envie. Effectivement, il y a un peu de crasse, là je suis en train de la voir la crasse. Allez! Bon, on va faire différemment. On va y aller à la tresse. Ah, ça c'est un troisième bras, ça s'appelle. C'est juste pour tenir, effectivement, avec des petites pinces. Tout ce qu'il y a de plus classique. Hop. Et je reviens juste vite fait. Une Game Girl. Troisième main, pas bras. Ah oui, moi je suis sur le troisième bras. Hein. Ah oui, non, bras c'est autre chose, pardon. Ok, je lance juste une petite pub, je reviens dans 2 secondes. Ça soutient votre streamer préféré, bien entendu. À tout de suite. La musique de Civi. Ah oui, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Le fait que je balance l'image de mon tel sur ma box. Non, normalement ça change rien, c'est juste que tout le monde n'a pas la pub. Tout le monde n'a pas la pub. Tout le monde n'a pas la pub, donc voilà. Ah oui, la vieille époque, effectivement, c'est fini ça. Hein. Ok, donc à la tresse, on va essayer d'enlever le maximum d'étain sur le côté.
On va faire ça de chaque côté. Prochaine fois que tu mets une musique comme ça, bah pourquoi? T'aimes pas ça? Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu dois te reposer. Putain, mais elle fait chier celle-là. Pourquoi elle veut pas venir? Hop, 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 hop. Bah merde alors. C'est quoi que je disais tout à l'heure? Ouais, c'est super simple. Bah rien du tout. C'est chiant. ACDC. ACDC, j'en mets trop souvent, alors du coup, les gens sont lassés. Du coup, là, on a complètement changé de registre. Où il est mon... Là. Elle a quoi cette Game Boy? Alors, ce Game Boy... Ce Game Boy a pas grand chose, juste une enceinte de morte. Et là, j'essaie juste de refaire, de démonter le bouton power pour le nettoyer. Son lacet d'essai. Oh, mais l'humour! Ah, l'humour! Oh là là, qu'est-ce qu'on aime l'humour! Qu'est-ce que c'est drôle l'humour! Roi des réparateurs, summonez votre peuple vers la victoire contre les écrans HS et les boutons récalcitrants. Bien vu. Ah, c'est lacet perso. Mais j'ai eu la flemme. Mais c'est quand même terrible. C'est censé s'enlever tout seul, ça. Ok, là c'est bon. Ok, donc là on a plus d'étain qui fait chier, c'est plus collé. Voilà, et là tu le déclipses en fait. Voilà, bah putain la vache. Donc en fait le but est de simplement enlever ça. Une console, tu as quoi à vendre? Qu'est-ce que j'ai à vendre en stock? En vrai de vrai, qu'est-ce que j'ai à vendre? J'ai PS3 Slim, PS2 Fat, PS2 Slim, une GameCube, mais faut que je la repeigne aux couleurs que j'ai en stock. Une Xbox Fat, ou une ou deux. Et j'ai également en stock ceci. Mais il faut d'abord que je change le film en façade. Lone Pin Store, donc sur Instagram, qui a fait le test avec des films et qui m'a dit c'est bon, tu peux y aller. Donc voilà, j'ai seulement ça à nettoyer, à enlever. Ok, donc on enlève notre petit interrupteur et on voit la gueule du truc. Vous voyez comme c'est tout noir là-dessous là? Et bah c'est pas censé être tout noir là-dessous. Donc on prend un petit coton-tige. Un petit coton-tige. T'as une Game Gear à vendre? Potentiellement...
Potentiellement, j'en ai deux. Deux à vendre. Parce que j'ai celle que j'ai refaite, avec l'écran modé et tout. Et j'en ai deux autres. Une toute d'origine, deux toutes d'origine, mais une qui a un écran très très chum. Qu'il faudra à la limite que je mode comme celle que j'ai fait là. Donc après, c'est suivant tes besoins. Effectivement, je peux avoir de la Game Gear à vendre. Donc là, on va nettoyer ça à l'intérieur. Histoire que ce soit brillant, beau et qu'il n'y ait plus de faux contacts. Même s'il n'y en avait déjà pas à l'époque. Ah mais attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est bon. Donc oui, potentiellement, je peux avoir une Game Gear à vendre. Il y avait vraiment de la crasse, il y avait des morceaux de je ne sais quoi dedans. Et ouais, donc l'Unpin Store, hein, qui est un vendeur eBay, qui a un compte Instagram qui est hyper sympa, et qui fait vraiment de la qualité. Et à chaque fois, voilà, il fait ce genre de choses. Il nettoie à fond son petit port, son petit bouton power, et il te le remet en place. Et rien que ça, c'est gage de qualité. Je pense que pas beaucoup de personnes te vendent une Game Boy refaite. Une Game Boy refaite. Donc un Game Boy refait, j'ai dit un Game Boy. Ne serait-ce qu'avec ça, quoi. Enfin, c'est terrible. C'est vraiment la qualité. Et ça, c'est cool. C'est ce que j'aime dans son travail. Et il fait des mods également, qui vaut les tours. Tellement ouf cette Game Gear. Ah ouais, vraiment, je suis d'accord avec ça. Franchement, les 60 € investis dans l'écran, ils valent un... Enfin, vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Ils valent trop le coup. Ils valent vraiment, vraiment trop le coup. Hop, on nettoie ça à fond. D'ailleurs, j'ai hâte de recommencer un mode là-dessus, d'ailleurs. Le bouton power, on fait ça bien. Je rentre pas mal de matos. Xbox Classic, NES, GBA, PSX, c'est bon ça? C'est bon. On nettoie bien, comme ça les contacts se referont très très bien. Un peu partout, et ça c'est cool. Il y a quand même pas mal de crasse dans cette histoire. Si. Pas mal de manettes, mais je sais pas quoi. Mais je ne sais pas quel support. Ah, c'est des fausses manettes, et tu sais pas dans quoi elles se montent. Ça, c'est toujours un truc obscur. Alors, t'essayes de voir la connectique, mais des fois, la connectique, c'est compliqué aussi. Hein. Genre, il y en a plein, ça se ressemble de fou. Oh, on nettoie même la crasse qu'il y a sur le dessus. Impeccable. Ça va être un bouton power tout neuf, ça. Noélie? Ouais, j'arrive. T'en as acheté une. Je te recontacte sur le Discord prochainement. Très bien, on fait ça. Qui est là? Oh là, je joue. Bah, ça a l'air d'aller son œil en plus là. Ouais, mais tout rouge. Bah oui, je dois le montrer. Salut.
Je te montrerai une photo tout à l'heure. Oh, ouais. Déjà, elle me passait les pieds. Non, mais les chats sont partis au veto. Je mets 5 € de plus que lui. C'est fini les brocantes à l'ancienne, maintenant c'est la guerre. Je te ferai les photos pour demain. Très bien. Non, pas de soucis, pas de soucis. L'humour est présent, on le sait. Hop, on remet notre bouton power juste ici, en espérant qu'il fonctionne bien malgré ce petit nettoyage des familles. Hop. Et on va remettre ça en place. Dans le bon sens, impeccable. Ça c'est bon. Il n'y a pas trop de jeu, c'est impeccable. Et puis maintenant on va ressouder ça. Et on va tester notre bouton power, voir s'il marche bien. De toute façon on va la remonter la Game Boy, j'ai pas envie de la laisser démonter parce que je sais pas quand est-ce que j'aurai l'enceinte. Avec des petites soudures, mon pote. Salut Duduche. Nettoyer, je vais le faire sur mes deux consoles qui déconnent. Ah bah le bouton power, c'est plutôt simple. Hein. Moi j'ai galéré parce que je suis un galérien, mais... Regardez ça. Look at that. Wow, man. Wow, man. Qui a soudé ça? C'est vrai, c'est un professionnel? J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi fort. Hein. Je vous le dis. Hein. Moi je dis ça, dans 2 secondes, le bouton power il marche pas, il tombe. Il tombe, il se dessoude. Hop, hop. Tac. On va remettre ça en place. On le... Ouais, non, c'est bon, on fait ça comme ça. La musique qui s'arrête en 1000 ans. C'est une machine. Le Stromon. Le Stromon australien. Ok, on va tester ça. On remet notre petite plaque hop, comme ceci. Comme ceci. Si je m'abuse. Non, pas comme ceci. Comme ceci peut-être. Bah alors. Tu veux pas y aller? Tu fais ta timide? Normalement ça se coulisse tout seul dedans. C'est peut-être bel et bien dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Bien vu l'aveugle. Hop. Ah, attendez. Qui c'est qu'on a oublié? Hop. Alors. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche cette histoire-là? Ou m'aurait-on menti? Parce que là, je vois de la rouille. Hein. Je vois de la rouille. Ça fait quand même un moment? Ah ouais, ça fait 40 minutes. Hein. Ça fait 40 minutes que c'est là-dedans. Bon, encore pas mal de rouille, mais il faut frotter, je présume. Ouais. Voilà, si ça marche quand même, ça marche quand même.
peux toujours faire une vinaigrette pour ce soir. Ouais, avec le truc à tremper dedans, bien dégueulasse. Je t'avais dit, vinaigre de cidre. Non, en vrai, si ça a marché. À certains endroits, ça a marché, pas partout. Mais ça a marché un petit peu quand même. Après, le truc était quand même bien attaqué. Sablage au bicarbonate. Eh, on n'est pas dans le local R5. Hein. Dans le coca. Oui, bah ça va, tranquille, on va pas non plus tenter toutes les mixtures. Il y a l'acide citrique, ça marche bien. Si ça a quand même un peu marché. En vrai, je suis mauvaise langue, ça a un peu marché. C'est juste qu'il était bien attaqué quand même. Non, je suis mauvaise langue, ça a bien marché. Je vais vous montrer ça. Je vais le laisser plus longtemps. Ouais, c'est ça, il était quand même bien attaqué. Hein. Il était quand même bien attaqué. Mais j'ai quand même réussi à le ravoir un petit peu. Donc ça fera très bien l'affaire. On va mettre le coup de WD-40 comme t'as dit là. Et ça sera très bien. Regardez. On prend un petit coup de grattage. Le bout est foncé, c'est normal. T'as perdu le chrome, mais en vrai c'est pas mal. En vrai c'est pas mal. T'as plus le rouge de la rouille. En vrai non c'est bien. En vrai non c'est bien. Le vinaigre ça reste une solution. Je vais le vider tout de suite avant de faire une connerie. D'ailleurs, Benjamin, j'ai le gars hier chez qui on a tourné, il a dit qu'il voulait, une R5 phase 1, 3 portes, vitesse au tableau de bord, vert pomme ou bleu ciel. Donc je te laisse chercher. Je te laisse chercher et il faut lui trouver quelque chose. Hop. Ah, c'était une bonne solution, ça a marché. Ah, attendez, faut que je récupère mes mouchoirs. Je vais en refoutre partout. On essaie de pas trop consommer les mouchoirs ici. Je les ai mis où? Je les ai mis là-dedans. Pourquoi je la trouve pas? Ah si, c'est ça. Tac. Hop. Bleu, on doit avoir. Bah si t'as des photos, tu m'envoies. Si t'as des photos, un prix, parce qu'ils veulent l'acheter. Ils vont en acheter une vraiment pour lui. Sinon orange. Non, il veut pas orange. Non, mais c'est pour acheter, hein. C'est pas pour lui. Car en réalité, pour la pomme de la R5. Pink Lady. Qui est pas du tout verte, hein, du coup. C'est la seule variété qui me venait. Impeccable, un petit coup de WD-40, on essuie quand même un petit peu. Bah oui, si on met trop de gras là-dessus. Allez, moi ça c'est tout neuf. C'est tout neuf. Qui a été en contact avec le vinaigre. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait du coup. Impeccable. Impeccable. Allez hop, on va remettre ça en place et on verra bien ce que ça donne. C'était pour un tournage. Non, c'est vraiment à vendre. Il veut en acheter une pour lui.
Sur mon coin s'il veut. Ah bah ouais, clairement, si elle est comme il faut. Hein. Mais il a veut vraiment phase 1 vider ce tableau de bord, quoi. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit c'est mes contraintes. Tac, ça c'est bon. On remet ça en place. Bouton power c'est ok. On va voir si les pilasses fonctionnent. Grâce à notre petit dérouillage des familles. Ah, le bouton power, comment qu'il marche? Avec ce tout petit son. On va tester tous les boutons pour voir. Joueur Ben. Tiens, ça me dit quelque chose, ça. Joueur Ben. Les flèches, ça marche. Select, je sais pas ce que ça fait. B, ça marche. Et A, bah, ça marche aussi. Impeccable, ça. Pika. Petit écran IPS et c'est parfait. Ouais. Bah, c'est pas la mienne, celle-là. Je crois qu'il veut la garder d'origine, donc... Impeccable, ça. On a réussi à refaire un Game Boy. Un Game Boy des familles. Il manque plus que l'enceinte, donc je verrai avec lui directement. Hop. Et du coup, ça c'est complètement dérouillé. Impeccable, putain, merde, qu'est-ce qu'on est fort. J'aime me jeter des fleurs comme ça. Défonce pas ma partie. Si je vais la défoncer ta partie, rien à foutre. Non, c'est marrant, j'ai toujours pas... J'ai pas dû la changer, la pile de ce Pokémon-là. Là, je vis ça à la main parce que vraiment, les coques, les plastiques de Game Boy, ils sont pas hyper solides. Donc, je verrai directement avec lui pour changer... La Game Boy. Ah bah c'est l'accent anglais, hein, c'est terrible. Sinon esthétiquement elle est pas trop mal, hein, elle est pas trop mal, on a réussi à bien la retaper. La vitre quand même a pris vachement cher devant. Mais bon c'est comme ça, hein. On peut pas non plus faire des miracles sur ce genre de choses. Ça coûte genre 3 € apparemment. La comment ça s'appelle l'enceinte. Ah ouais c'est pas cher du tout l'enceinte, hein. J'en avais déjà commandé pour... C'était pour quoi d'ailleurs? C'est pour la Game Boy Pocket je crois. Game Boy Pocket, j'avais commandé ça. Petite enceinte. En fait, non, je peux y aller au tournevis sans souci. Hein. Tournevis électrique, ça passe. Large, de ouf. En plus, c'est surtout... j'ai une mauvaise habitude avec les coques... avec les coques... Oula, avec les coques chinoises, qui, elles, sont de mauvaise qualité. Et donc, du coup, ton plastique, quand tu le fais, faut vraiment le faire à la main, quoi. Il a une bonne autonomie, tournevis électrique? Je sais pas trop. Là, franchement, je saurais pas te dire. Je sais qu'il se recharge en 1 heure. Enfin, c'est ce qui est marqué. Et bah pour l'instant, franchement, je suis pas trop déçu. Je l'ai rechargé une fois, je crois. En fait, il n'y a pas d'indication qui te dit il va pas bien le tournevis, tu vois, il a plus de batterie. Mais il est pas mal du tout en vrai. Ça fait combien de temps qu'on est en live? 5 heures. 5 heures, 5 heures. Je suis en train de me demander, est-ce que j'attaque la manette de 64 transparente? Ou je fais ça demain?
C'est propre, dis donc. C'est quel prix ce tournevis? C'est 12 €, si je m'abuse. Qui fait des tournevis, mais il faut les recharger après chaque vis. Et genre, la prise de la vis, elle est là, tu vois. Genre, là. Là, comme ça. Comme sur leur Apple Mouse, où ils avaient mis la prise en dessous, et donc du coup, tu pouvais pas l'utiliser quand t'es rechargé. Ça, c'était pratique. Hé hé. Hello, boy. J'ai fini dépoussiérer ma PS3. Ah bah, nickel. Impeccable, ça. Les boutons sont tactiles, hein. Vraiment, quand tu les nettoies, c'est une toute petite pression, et ça marche super bien. C'est trop plaisant. T'as vraiment pas à te prendre la tête, t'appuies tout doucement, tu te fais pas mal aux doigts, c'est impeccable. Bon, elle est plutôt propre, elle est dans son jus, manque plus qu'une petite enceinte et elle sera bonne, hein. Elle sera bonne, bonne à marier. Ok, ok, ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait, Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, 5 heures de live, c'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Jeunes gens, c'est pas dégueu, 5 heures de live.